Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo publique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tamara Messenger, la fondatrice de la Libération Quantique et voilà ce qui s'est passé ces derniers mois. Tout d'abord, un burn-out, très franchement. J'ai été tellement débordée de travail que mon corps n'en pouvait plus et donc j'ai arrêté toutes les activités, qui n'étaient pas absolument essentielles. À Pâques, il y a eu une énorme montée énergétique qui m'a clouée toute droite, assise sur un divan pendant, je sais pas, peut-être 6 7 heures. Je pouvais pas bouger parce que dès que je bougeais, j'avais une intense nausée. Tout tournait autour de moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était de rester assise super droite pour permettre à l'énergie de monter. J'ai déjà fait ce genre de choses avec, des plantes chamaniques, mais là, c'était complètement, à jeun, sans rien du tout et juste l'énergie qui avait commencé à faire tournoyer mon corps un peu, enfin l'énergie de mon corps et donc je me suis assise, super droite, sur un divan à l'extérieur. Mes amis m'ont emmaillotée de couverture parce qu'il faisait un peu froid et je suis restée assise comme ça, super droite, sans pouvoir bouger, avec l'énergie qui montait, qui montait, qui montait, qui montait et qui me permettait d'atteindre des nouveaux niveaux d'expansion, de connexion, d'amour, de joie. Tout ça, tout ce que je pouvais faire, c'était permettre à l'énergie de passer, sans résistance. Ajoutez à ça qu'en plus, ma conscience partait complètement. Je partais entre le monde du rêve chamanique, où on est vraiment, mais qu'on comprend que cette réalité, c'est un rêve, que cette réalité, c'est une illusion, que c'est, en langage, plus moderne, que c'est une réalité virtuelle qui est là pour qu'on puisse apprendre. Donc j'étais vraiment dans le monde des rêves et puis hop, je revenais dans les perceptions normales de tous les jours et hop, je repartais dans le monde des rêves et hop, je repartais dans les perceptions de tous les jours. Tout ça en étant complètement réveillée, hein. C'était pas le rêve endormi, c'est le rêve chamanique et en plus, je n'avais plus aucun filtre dû à ma personnalité, donc je parlais, mais tel que ça me venait, sans aucun filtre. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que déjà j'ai pas beaucoup de filtres, mais alors là, c'était encore plus rigolo parce que je disais, mais tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui venait à être exprimé. Pendant tout ce processus, il y a, plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire: «Tamara, tu ne me connais pas, mais je voulais te dire merci parce que je t'ai rencontré lors des festivals il y a 1 an, ou pour d'autres, c'était il y a 2 3 ans. Et ils étaient tellement contents de me revoir et ils me disaient: «Merci, ce que tu m'as enseigné», c'est-à-dire le petit exercice du flash du cœur, qui est un des exercices de la libération quantique, mais qui n'est qu'un petit exercice du flash du cœur. Ce que tu m'as enseigné, ça m'a révolutionné la vie. Ça m'a, complètement, changé ma vie. Merci, merci, merci. Et moi, j'étais là. Je pouvais pas bouger, tout tournoyait autour de moi. Et j'étais plus très sûre si je rêvais ou si j'étais dans la réalité lorsque je leur parlais. Et surtout, j'étais devenue hypersensible et donc je sentais toute leur énergie, toutes leurs pensées encore plus que d'habitude. Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a énormément touchée, ce que je retiens le plus de cette soirée, c'était la l'énorme gratitude et même la révérence qu'ils avaient en s'approchant de moi. Et là, je me suis dit: «Ma petite cocotte, tu te dois d'être à la hauteur de cette énergie que tu enseignes. Tu te dois de dépasser ta timidité naturelle», on dirait pas comme ça, hein, mais je suis hyper timide, «pour continuer, pour refaire des vidéos, pour communiquer, pour partager au plus grand nombre ce qui est possible» et c'est pour ça que je suis là. Un des messages qui m'est venu aussi, plus récemment, lorsque je demandais quel était mon rôle ou quelle était la façon dont je pouvais le mieux contribuer au grand changement qui est en train de s'opérer, la période chaotique qui va certainement amener beaucoup de deuil.
qu'est-ce que je pouvais faire moi et qu'est-ce que je pouvais amener? Eh bien, la réponse vraiment m'a surpris, c'était: «Cultive ta joie, cultive ta joie». Alors je vais faire une série de vidéos sur, cultiver sa joie, sur suivre son cœur et aussi comment laisser partir les émotions négatives qui sont, spécialement par rapport à, ce qui se passe en ce moment dans le monde et l'actualité. Avec certains mots que je ne nommerai pas, tout simplement parce que je veux que la vidéo ne soit pas enlevée due à la censure. Attendez-vous à, voir une série de vidéos là-dessus et si vous avez d'autres sujets, d'autres désirs, de choses que je traite ou dont je parle, eh bien, je vous en prie, faites-moi signe, mettez un commentaire en dessous. Ça me ferait super plaisir, je suis honorée d'être là. Je m'excuse de mon absence pendant tous ces mois, mais vraiment, j'avais besoin de ce temps d'intégration. Je vous aime, merci beaucoup et à très bientôt.